Mes frères, mes sœurs, le pasteur Yuan agit avec d'autres personnes pour interdire l'accès aux églises, empêchant les croyants de rechercher la vérité. Allié au Parti communiste, il persécute notre église. C'est une terrible épreuve pour chacun d'entre nous. Comment ressentez-vous cette situation dans votre fort intérieur? Avez-vous des difficultés? C'est le moment d'en parler à cœur ouvert. Je ne comprends pas bien. Le pasteur Yuan a écouté avec nous votre témoignage de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant au dernier jour. Il a admis que la parole de Dieu Tout-Puissant est la vérité. Alors, pourquoi refuse-t-il de l'accepter? Pourquoi propage-t-il ces rumeurs condamnant et combattant l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, empêchant les gens de se tourner vers celui-ci? C'est vrai. Pasteur Yuan enseigne souvent, selon la Bible, la façon d'être humble, patient et obéissant. Il parle avec conviction. Il semble très pieux en apparence. Comment se fait-il qu'il puisse résister et qu'il condamne ainsi l'immense œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours? Connaître un homme, ce n'est pas connaître son cœur. Je ne pensais pas que le pasteur Yuan pourrait faire ce genre de choses. Comment a-t-il pu en arriver là? Mes frères, mes sœurs, les responsables religieux résistent parfois à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. C'est déjà arrivé par le passé. Exact. Quand le Seigneur Jésus est venu accomplir son œuvre, les responsables religieux de l'époque ne l'ont-ils pas d'abord condamné et ensuite persécuté? Ils ont même fini par le clouer sur une croix. C'est une vérité historique. Oui. Dieu Tout-Puissant des derniers jours est ainsi de retour. Sa parole est vérité, et les hommes sont convaincus. Celui qui est sincère et cherche la vérité se tournera vers Dieu Tout-Puissant en lisant sa parole. Mais les pasteurs et anciens des cercles religieux ont peur, car ils savent que si tous les chrétiens se tournent vers Dieu Tout-Puissant, il n'y aura plus personne pour écouter leur version de la Bible et leurs fables théologiques. Ils craignent pour leur statut, mais aussi pour leur portefeuille. C'est pour ça qu'ils résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent comme des fous. C'est vrai. Mes frères et sœurs, lisons des paroles de Dieu Tout-Puissant. Oui, sœur Zeng. Dieu Tout-Puissant dit « Tous ceux qui ne comprennent pas le but de l'œuvre de Dieu sont ceux qui s'opposent à Dieu. S'y opposent plus encore tous ceux qui, conscients du but de l'œuvre de Dieu, ne cherchent pas à le satisfaire. » Ils lisent et récitent chaque jour la Bible dans des églises fastueuses. Mais aucun d'entre eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun n'est capable de connaître Dieu. Pire encore, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ils sont tous des hommes vils et sans valeur, orgueilleux, qui se présentent pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent à lui volontairement. Bien qu'ils se présentent comme de véritables croyants en Dieu, ce sont eux qui mangent la chair et boivent le sang de l'homme. Tous ces hommes sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme. Des démons qui dérangent intentionnellement ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie. Et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Puisqu'ils sont de chair ferme, comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment sauront-ils qu'il s'agit de démons vivants qui cherchent tout spécialement des âmes à dévorer? Personne ne pensait que le monde religieux pourrait se retourner contre Dieu. Mais la venue de notre Seigneur Jésus a révélé la présence des antéchrists dans les cercles religieux. Les responsables religieux ont persécuté et condamné le Seigneur Jésus. Et à la fin, ils l'ont crucifié aux yeux de tous. Cet événement historique montre que les leaders religieux s'opposent souvent à Dieu en prétendant le servir. Quand les pasteurs et responsables religieux des derniers jours expliquent et commentent la Bible, ils utilisent souvent des mots et des doctrines pour se mettre en valeur. Mais ils ne pratiquent pas les paroles du Seigneur Jésus, particulièrement quand l'œuvre de Dieu Tout-Puissant se présente à eux au dernier jour. Leur nature satanique, leur refus d'accepter la vérité, se trouve alors entièrement exposée.
pour protéger leur statut personnel et leurs revenus, ils en viennent à créer toutes sortes de rumeurs contre Dieu Tout-Puissant et condamner son œuvre en trompant et contrôlant les croyants. Ils interdisent l'accès à l'Église sous le prétexte de protéger les fidèles et de défendre la vérité, empêchant le peuple d'examiner librement l'œuvre et les paroles de Dieu Tout-Puissant. Certains de ces religieux, pasteurs ou responsables d'Église, construisent même leur prestige et maintiennent leur réputation en poursuivant le but abject d'enfermer et de contrôler les gens. Ils veulent effrontément les paroles de Dieu Tout-Puissant pour les utiliser dans leurs sermons, prouvant ainsi leur ambition de rivaliser et d'entrer en compétition avec Dieu lui-même. Pasteur Yuan est ce genre de personne. C'est méprisable. Ces pasteurs et responsables religieux sont semblables à ces pharisiens qui ont condamné le Seigneur Jésus et lui ont résisté en permanence dans les temps anciens. C'est vrai. Ils haïssent tous la vérité. Ce sont des antéchrists ennemis de Dieu. C'est vrai. Ce sont de vrais démons qui oppriment les personnes et avalent leur âme. C'est vrai. Ils ont sérieusement offensé le tempérament de Dieu et recevront à coup sûr sa juste punition. Oui. Vous venez de dire une vérité. Le Seigneur Jésus a commencé son œuvre de rédemption. Et alors les pharisiens, des cercles religieux, se sont révélés pour ce qu'ils étaient, de vrais hypocrites. Exact. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant est venu accomplir son jugement des derniers jours. Et les antéchrists des cercles religieux se révèlent à nouveau pour enfermer et contrôler les croyants. Pasteurs et leaders religieux ne reculent devant rien. L'objectif de ces démons est d'empêcher les gens de trouver le vrai chemin. Ils sont de véritables obstacles qui nous interdisent le royaume de Dieu. C'est vrai. Notre dévotion a duré depuis bien des années. Nous n'avons jamais pensé que nous nourrissions des vampires et des parasites. Ces démons incarnés qui dévorent la chair des hommes, boivent leur sang et sont spécialisés dans la perdition des âmes. Oui. Plus je pense à ces pasteurs, plus je les trouve détestables. Comment ont-ils pu s'allier au Parti communiste pour lutter contre Dieu Tout-Puissant? Le pasteur Yuan a aussi été persécuté par le Parti communiste chinois dans le passé. Je n'aurais jamais pensé qu'il pourrait œuvrer main dans la main avec ce parti diabolique, dans une telle opposition envers Dieu. Comment ces pasteurs et leaders religieux peuvent-ils être si traîtres et malveillants? S'il n'y avait pas eu la parole et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, c'est sûr qu'il aurait été très difficile de déceler leur véritable nature. Mes frères et mes sœurs, apparemment, quand Dieu se fait chair, il révèle quelques antéchrists et démons dans les cercles religieux. Quand le Seigneur Jésus est venu sur terre, il a démasqué tous les pharisiens hypocrites, ainsi que les forces maléfiques des antéchrists. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant est venu. Il dévoile également les forces diaboliques des cercles religieux, les antéchrists des derniers jours. Exact. L'apparition et l'œuvre de Dieu incarné révèlent la vraie nature des gens. De nombreux dirigeants religieux ont déjà été persécutés par l'implacable Parti communiste chinois. Certains furent emprisonnés durant 10 ou 20 ans. Certains ont été séparés de leurs femmes et de leurs enfants, des foyers brisés. Et cependant, ils n'ont toujours pas reconnu le vrai visage des démons communistes. Lorsque Dieu Tout-Puissant exprime la vérité et exécute son jugement des derniers jours, ils complotent avec le Parti communiste pour condamner Dieu Tout-Puissant et lui résister, crucifiant Dieu une fois encore. Cela est déterminé par leur nature satanique, qui est la vérité et s'oppose à Dieu. Très méprisable. En vérité, ces cercles religieux sont aussi démoniaques que le régime. Ils appartiennent au royaume de Satan. Ce sont des forces diaboliques qui condamnent Dieu et lui résistent furieusement. Consultons à nouveau la parole de Dieu Tout-Puissant. Allez à la page 894. Puis-je lire? D'accord. Dieu Tout-Puissant dit: combien d'entre eux cherchent la vérité et suivent la justice? Ils sont des animaux comme les porcs et les chiens, menant un vol de mouches puantes vers un tas de fumier, secouant la tête et provoquant le désordre. Ils croient que leur roi de l'enfer est le plus grand des rois, sans voir qu'ils ne sont que des mouches sur de la pourriture, avec des ailes vertes sur le dos. Une façon de montrer leur prétention de croire en Dieu. Ils deviennent vaniteux et se vantent partout de leur propre beauté et attrait personnel, rejetant dans le plus grand secret leurs propres impuretés sur l'homme. Et ils sont même suffisants.
comme si une paire d'ailes aux couleurs de l'arc-en-ciel pouvait camoufler leurs propres impuretés. Et ainsi, ils persécutent l'existence du vrai Dieu, ce qui se réfère à la vraie histoire du monde religieux. L'homme ne sait pas encore que si les ailes de la mouche lui apparaissent belles et féeriques, il ne s'agit après tout que d'une mouche minuscule qui est pleine de saleté et recouverte de germes. Avec la force de leurs porcs et de leurs chiens de parents, ils se déchaînent à travers le pays. Cela fait référence aux autorités religieuses qui persécutent Dieu sur la base d'un fort soutien du pays, trahissant ainsi le vrai Dieu et la vérité, avec une férocité écrasante. En vérité, c'est comme si les fantômes des pharisiens religieux étaient revenus avec Dieu jusqu'à la nation du grand dragon rouge. De retour à leur ancien nid, ils ont à nouveau commencé leur travail de persécution. Travail qui se poursuit depuis des milliers d'années. Il est certain que ce groupe de dégénérés périra sur la terre à la fin. Il semble qu'après plusieurs millénaires, les esprits impurs soient devenus encore plus rusés et sournois. Ils pensent constamment à des moyens de saper secrètement l'œuvre de Dieu. Ils sont malicieux et rusés et veulent reproduire au sein de leur patrie des tragédies vieilles de plusieurs milliers d'années. Cela oblige presque Dieu à forcer sa voix et à retourner jusqu'au 3e ciel afin de les anéantir. Depuis que Dieu Tout-Puissant exécute son œuvre de jugement, les responsables religieux ont toujours condamné et résisté. Ils ont comploté avec le Parti communiste et rallié les forces de ce régime diabolique, s'évertuant à isoler et contrôler strictement les cercles religieux, afin d'interrompre les membres des églises dans l'exploration de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, devenant également les espions du Parti communiste, dans la surveillance des élus de Dieu. Ils fournissent des informations au parti pour arrêter les élus de Dieu. Ils forment avec le Parti communiste une union diabolique qui tente d'anéantir l'œuvre de Dieu des derniers jours. C'est minable. Ces événements prouvent simplement que la plupart des responsables religieux ont aussi la haine de la vérité et la nature satanique des démons du Parti communiste. Ce sont des démons réincarnés et tous des ennemis de Dieu. Oui. Absolument, oui, c'est vrai. Les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant sont tout à fait vraies. Les responsables religieux actuels sont des pharisiens des temps modernes. Leurs actions maléfiques s'opposent à Dieu. Elles vont même plus loin que celles des pharisiens d'autrefois. Leur volonté résiste à Dieu lui-même. Leur opposition à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est crucifier à nouveau le Christ lors des derniers jours. Oui, c'est vrai. Et oui, les responsables religieux sont tous des antéchrists, qui se révèlent lorsque Dieu Tout-Puissant accomplit son œuvre des derniers jours. Personne ne peut nier cela. Gloire à Dieu Tout-Puissant, qui dissipe les nuages et révèle le soleil. L'œuvre de Dieu des derniers jours dévoile les gens, ainsi que cette résistance à Dieu qui est dans la vraie nature des responsables et pasteurs religieux. C'est exact. Autrement, nous serions perpétuellement trompés et contrôlés par les pharisiens religieux, qui finalement nous dévoreraient. Merci Dieu Tout-Puissant de nous avoir sauvés des griffes diaboliques des pharisiens, des antéchrists. Car nous devons vraiment notre salut à Dieu. Amen. Rendons grâce à Dieu. La condamnation de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant par les responsables religieux a offensé le tempérament juste de Dieu, et bientôt il enverra châtiment et punition. Gloire à Dieu, l'échange d'aujourd'hui a été guidé par le Saint-Esprit. Il m'a aidé à comprendre la volonté de Dieu. Plus les responsables religieux résistent à Dieu Tout-Puissant et le condamnent, plus il est important de suivre Dieu Tout-Puissant. Nous devons aussi ramener les frères et les sœurs qui croient sincèrement au Seigneur aux pieds de Dieu Tout-Puissant. Merveilleux. Dieu soit loué. Les libérer de la manipulation et du contrôle des pharisiens. Ainsi, ils seront abreuvés et nourris des paroles de Dieu Tout-Puissant et recevront de Dieu le salut des derniers jours. Amen.